Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu que j'ai découvert au Ludinor. J'ai pas pu y jouer, il y avait trop de monde. Mais j'ai pu regarder un petit peu le système de jeu, essayer de comprendre vaguement comment ça marchait. Et j'ai trouvé vraiment assez sympa, bien complexe quand même. Donc merci à Jérém de me l'avoir passé, parce que moi je l'ai pas acheté, j'ai déjà assez de jeux à jouer, à présenter, etc. Donc Jérémy me l'a filé, et comme ça je vais pouvoir vous le présenter. Donc Bunny Kingdom, un jeu de Richard Garfield, illustré par Paul Mafayon, et édité par Yellow. Donc ceux qui ont fait Océanos, etc. Ils ont fait pas mal de jeux. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, pour des durées à peu près 45 minutes, 45 minutes, 1 heure, c'est jouable. Et donc voilà, donc on va jouer des lapins. Donc un seigneur lapin qui va envoyer ses petits lapins pour conquérir des cités, avoir des ressources et donc avoir le meilleur royaume du Nouveau Monde. Alors, au niveau de la description, invasion de lapins. Incarner des seigneurs lapins partant à la conquête d'un nouveau monde pour le compte du roi Lapino. Prenez le contrôle de vastes territoires, bâtissez des cités et exploitez des ressources pour faire prospérer vos fiefs et récoltez les précieuses carottes d'or. N'oubliez pas de satisfaire le roi en accomplissant quelques missions pour le compte de sa majesté. Chaque choix peut vous rapprocher de la victoire, mais un seul d'entre vous sera nommé Grandes Oreilles par le roi Lapino. En seriez-vous digne? Donc voilà, donc un bon petit jeu un peu de stratégie, avec des cartes assez humoristiques, pas mal de références au niveau des films, etc., au niveau des cartes. Vraiment super bien illustré. Donc on va essayer de montrer ça un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc, là, la notice de jeu. Alors, la première fois que je l'ai lu, c'est vrai que m'a semblé assez complexe, quand même. Beaucoup de choses, beaucoup de jetons, enfin des petits jetons pour un petit jeu de stratégie. Il y a quand même, je crois, 180 figurines de lapins. Bon, c'est des petites figurines. Mais quand même, c'est déjà un bon petit paquet. Et voilà, il y a quand même beaucoup de schémas. Voilà, des contraintes de construction, les cartes parchemin, les cartes trésors, les cartes ravitaillement, les cartes campement, la mise en place. Donc il y a déjà pas mal de choses. Alors bon, faut s'amuser, hein. On n'est pas obligé de les mettre en triangle comme ça, les lapins. C'est ceux qui ont le temps. Voilà, donc comment jouer, le nombre de cartes qu'on a en main, le déroulement d'une manche, la résolution, les fiefs. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de schémas, beaucoup d'images, c'est très bien illustré. Mais c'est vrai qu'il faut une ou deux lectures pour vraiment comprendre un peu toutes les subtilités du jeu. La phase de récolte, la puissance du fief, enfin d'un fief, la richesse, avec toutes les cités. Hop, la révélation des parchemins et fin de partie. Différentes missions, quelques précisions sur les missions. Et les règles rapides. Donc, pour les règles rapides, il y a quand même un bon petit pavé. Voilà pour les règles. Alors après on retrouve le terrain de jeu. Donc voilà, du coup on retrouve le Nouveau Monde avec les différentes régions, ceux qui produisent des carottes, les villes, ceux qui produisent du bois, ceux qui produisent des poissons,
Je pense qu'on a fait le tour des ressources de base. Et la pierre, enfin la montagne qui ne donne rien. Et les plaines non plus. Le calcul du score qui est assez impressionnant. Je crois que c'est la premier que je vois un jeu enfin, où ça va jusqu'à plus de 200 sur la boîte. Enfin sur le terrain. Donc un beau petit plateau. Après, on retrouve pas mal de lapins. Alors, comme il y a 4 joueurs, il y a 4 couleurs différentes. Bon, j'en montre juste un. Voilà, donc ces figurines assez simples. Et qui représentent des lapins. Donc on a les jaunes. On a les rouges. On a les noirs. Et on a les roses. Je les montre par une, enfin je ne les montre pas une par une, ça sert pas à grand chose. Après, on a les cités de niveau 1. Donc niveau 1 parce qu'ils ont une tourelle. Et comme ça on vient mettre le lapin directement dedans. Après, est-ce que... Voilà, il y en a ici. On a des cités de niveau 2. Donc, parce qu'ils ont donc 2 tourelles. Même le petit portail avec une tête de lapin. C'est quand même bien, super bien fait. Et après, on a les cités de niveau 3. Avec les petites carottes, donc niveau 3 parce qu'ils ont donc 3 tourelles. À la limite, ceux-là, les cités, on pourrait les peindre. Le rendu est super bien fait en tout cas. Même les escaliers sont bien détaillés, on voit bien toutes les marches. Avec les petites portes. Alors, vraiment, les cités sont vraiment super. Aussi bien les lapins sont assez simples. Bon, après, vu la taille, on peut pas faire forcément grand-chose de mieux, mais les cités sont super. Après, on retrouve tous les jetons qu'on peut mettre sur le jeu. Alors, on a les relais aériens. Donc, il y en a de différentes couleurs. On a les campements. On a des ressources, ce qu'on appelle des ressources précieuses, donc on a un peu plus, il y en a 6. Donc on a ces deux-là. On a celle-là, le champignon et la perle. Donc sont précieuses, en fait c'est sur l'image est sur fond noir. On a aussi le diamant, le fer. On a encore celui-là. Après on peut rajouter des ressources classiques. Donc là qui sont sur fond blanc. Donc là comme la carotte, le bois, voilà tout ce qu'on retrouve. Donc là c'est un jeton qui fait 3 ressources différentes. Donc assez précieuses. Ou des jetons qui font une ressource. Donc ça c'est les ressources classiques. Et je pense qu'au niveau des jetons, on a tout fait. Et maintenant il ne reste que les cartes. Donc on a des aides de jeu. Donc on a une par personne, donc il y en a 4. Donc la phase de collecte qui explique voilà, le nombre de carottes d'or d'un fief, c'est sa puissance. La somme de ses tours, multipliée par sa richesse, le nombre de ressources différentes. Voilà. C'est vraiment le système de calcul de points. Et avec une petite aide à la fin. Voilà, si jamais on a une puissance de 16 avec 9 ressources, on marque 144 points directement par manche. Donc c'est quand même bien pratique. Et après il nous reste la boîte vide. Les paquets de cartes, alors je sais plus combien il y en a. 182 cartes.
Alors, on va en montrer quelques-unes. Donc là, les relais aériens bleu, des cartes ressources champignons qu'on va pouvoir mettre dans les forêts, des cartes ressources, donc or, pour mettre dans la montagne. Voilà, donc ça c'est les contraintes, et ça c'est la ressource que ça donne. Les cartes coordonnées, donc ça bon, j'expliquerai dans le jeu, mais le terrain est divisé en coordonnées. Chaque case a une coordonnée en lettres et en chiffres. Et donc pour la posséder, il faut avoir la carte en question pendant le jeu. Donc il y a des cartes avec des petits rappels, par exemple le J4, il y a un poisson dessus. Le G4, I4, H5, ben, c'est des cartes pleines, il n'y a que dalle. H4, il y a une carotte dessus. Ça, c'est des cartes parchemin. Donc ça, c'est des cartes qu'on garde et qu'on dévoile à la fin du jeu, une fois qu'on a fait les 4 manches. Et là, donc, on gagne une carotte d'or par poisson que vous produisez. Donc, un jeu de draft, de placement, de réflexion. Pas mal de petites références, voilà, le petit Indiana Lapin ou John Lapinou qui double les trésors. Encore des parchemins avec le manteau royal. Le petit prince. Voilà, le roi Sylvestre, un peu comme les elfes. Des cartes citées, donc des cartes citées avec des cités de niveau 1. Alors, etc. Je pense que... Voilà, des cartes ravitaillement. Ça, c'est des cartes spéciales dans le jeu qui permettent de piocher 2 cartes et de les jouer immédiatement. Et après, des cartes parchemin, il y en a un paquet innombrable de trucs différents à faire, des joyaux. La reine Asgul. Hop, encore des relais. Voilà, le diamant. Des cités de niveau 3 qu'on ne peut placer que dans la montagne. Des cartes campement qui permettent d'avoir un jeton campement. Etc. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de cartes de coordonnées. Forcément, il y a toutes les cases du plateau. Et pas mal de petites cartes de référence à des films. Bon, après, faut connaître, mais il y a pas mal de choses différentes qui sont assez humoristiques. Le dessin, c'est super joli en tout cas. Voilà, un peu à la Braveheart. Le fermier, gardien des trésors. Poséidon. Des cités de niveau, hop, niveau 2. Ressources spéciales et... Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc pas mal de cartes, hein, quand même, ouais, 140 cartes à peu près d'exploration. Donc voilà pour ce qu'il y a dans la boîte de Bunny Kingdom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer une petite partie et je vais vous expliquer un petit peu le système de jeu assez succinctement, mais histoire de comprendre bien le principe et voir si ça peut plaire, parce que c'est un système assez particulier mais qui rend très bien pensé. Donc moi je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai mis en place une partie de Bunny Kingdom. Donc là c'est une partie à 3 joueurs, donc on a les rouges, les jaunes et les noirs. On trie tous les jetons par catégorie, les ressources précieuses, les ressources classiques,
les relais aériens, les campements, les différentes cités. Chaque joueur commence à 3 joueurs avec 12 cartes, 2 et 4 joueurs c'est 10 cartes uniquement. Et sur le terrain de jeu, à chaque emplacement de ville, on vient placer une cité de niveau 1. Donc sur le terrain on retrouve les coordonnées, donc de A jusqu'à J et de 1 jusqu'à 10. Et voilà donc pour le placement du jeu. Alors le but du jeu, il faut récolter le plus de points possible pour notre cité. On récolte des points en faisant des fiefs. Donc on va venir placer nos lapins par exemple sur le terrain de jeu, donc avec les cartes que l'on va avoir. Hop, par exemple ici comme ça. À la phase de collecte des points, on regarde les fiefs, donc c'est tous les lapins qui se touchent aussi à côté. Donc s'il était ici, j'aurais 2 fiefs différents, un avec une carotte, avec le carotte, et un autre de 4. Pour calculer la puissance d'un fief, bon, on prend notre carte, donc c'est la puissance multipliée par la richesse, c'est la formule qu'on retrouve ici, donc c'est la somme des tours multipliée par le nombre de ressources différentes. Donc ici, mon fief, il a une tour, et comme ressource, j'ai une carotte, là j'ai rien, là j'ai rien, là j'ai rien, et là j'ai du bois. Donc 1 x 2, donc mon lapin jaune marque 2 points. Donc après il faut réussir à s'étendre au fur et à mesure avec les différentes cartes coordonnées que l'on aura dans notre jeu pour réussir à faire le plus grand fief et avec le plus de ressources et le plus de bâtiments possible. Donc après on a des cartes bâtiments qui vont permettre de construire des bâtiments de niveau 2, voire de niveau 3, etc. Donc ici par exemple, j'aurai un fief ici et un fief ici. Les diagonales ne comptent pas. Si jamais j'avais trouvé la carte coordonnée E5, hop, je n'aurai plus qu'un fief. Et là déjà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplié par la ressource carotte et la ressource bois. Donc déjà celui-là il vaut déjà 12 points. Donc c'est déjà un peu plus intéressant que les 2 points du début. Alors maintenant, le tour de jeu, comment ça se passe? Voilà. Donc le jeu se divise en 4 manches différentes. Chaque manche est divisée en 3 phases. On a la phase d'exploration, donc c'est là où on va jouer nos cartes. Une fois la phase d'exploration faite, on passe sur la phase de construction, donc c'est là où on va pouvoir construire les bâtiments en plus, on va pouvoir construire les améliorations des terrains avec les nouvelles ressources rares ou les triples ressources ou autres ressources, les relais aériens, les campements, et puis je crois que c'est tout. Et après on passe à la troisième phase, la phase de collecte, où là on va compter le nombre de points que les fiefs nous ramènent. Donc on va commencer une petite partie, on va dire que c'est... il n'y a pas vraiment d'ordre de jeu, c'est tout le monde joue en même temps. Donc au niveau de la phase d'exploration, chaque joueur prend ses 12 cartes. Donc voilà, on voit qu'on a des cartes coordonnées, G7, des parchemins, c'est ça qu'on garde pour la fin du jeu. Donc, par exemple, ça nous donne 3 carottes par trésor que vous possédez. Donc ça peut être assez intéressant si jamais on se fait une belle collection de parchemins trésors. On a des cartes amélioration de terrain. Là, donc là, c'est juste la carotte. On a des cartes coordonnées, par exemple F7, où il y a de la carotte aussi. Donc on peut voir que G7. Alors G, c'est là. Et 7 et F7 sont juste là. On a un côté de l'autre, c'est les deux mêmes ressources, mais c'est au milieu de plusieurs cités différentes.
Après, qu'est-ce qu'on a comme carte? La J5 où ça produit du poisson. On peut pouvoir construire une cité de niveau 1. Donc forcément on peut construire une cité que sur un endroit où on a un lapin. Donc il faut d'abord voir une carte coordonnée F7 pour pouvoir construire un bâtiment dessus. H2, etc. Donc voilà. Donc on va devoir choisir deux cartes. Et uniquement deux. Et après notre jeu, on va le passer à notre voisin de gauche. Donc par exemple, on va prendre... Alors qu'est-ce qu'on va prendre? 5... Allez, je vais prendre ces deux-là. Je vais prendre G5 et G7. Voilà. J'ai pris mes deux cartes. Et mon tas de cartes, je le passe à mon voisin de gauche. Mon voisin de gauche, lui, dans son jeu, a pris donc voilà, une carte trésor. Donc ça, on va dire que la carte trésor, lui, ça l'intéresse. Il va garder cette carte-là. Et il va garder... Voilà, la carte E6, qui était déjà une cité de niveau 1. Et ces cartes, pareil, il les file à son voisin de gauche. Le troisième joueur, donc le joueur noir, lui, aura choisi aussi deux cartes. Donc voilà, il va prendre E1 et il n'y a pas plus et D1. Voilà. Et les 10 cartes, il les passe à son voisin de gauche. Voilà, on n'y touche pas pour le moment, on les laisse là. On retourne simultanément les deux cartes de chaque joueur, sauf les parchemins. Les parchemins, on les garde secrets jusqu'à la fin du jeu. Voilà, hop. Et là, si on peut, si on a des cartes avec des coordonnées, on vient placer un petit lapin. Donc en G7, G7 et en G5, donc G5, hop, voilà. Lui, il a secrètement gardé une carte, donc il est un parchemin, et il a la carte E6, qui est une cité, et il a placé un lapin en E6. Et lui, alors il a le E1 et le D1. Donc E1 et D1. Voilà. Ces cartes-là, donc chaque joueur aura sa propre défausse pour vérifier si pas d'erreur faite au niveau des placements des cartes. On prend, donc on avait 12 cartes à l'origine, maintenant il ne reste plus que 10. Donc ça c'est les cartes de mon voisin, hop, de droite, qui devient mon jeu. Et ainsi de suite, et pareil, je vais reprendre encore deux cartes aussi de ce jeu-là. Donc par exemple ici, il y a une cité de niveau 2 que je vais pouvoir prendre pour la placer sur ce terrain ici. Donc je la prends. Alors est-ce qu'il y a d'autres cartes qui pourraient m'intéresser? D5, D9, J6. Bon, allez hop, on va prendre la J6 aussi. Et pareil, mes deux cartes, mon tas de 8 cartes, je passe à mon voisin de gauche. Le voisin de gauche, lui, donc reprend les 10 cartes que je lui ai passées avant. Et alors, il lui est passé en E6. Hop. Et hop. Et le jeu de 8 cartes, il les passe à son voisin de gauche. Le voisin de gauche, lui, qui aura déjà pris deux autres cartes aussi. Donc le roux noir, il est en T et E. Voilà, on va prendre ces deux-là.
Et donc le jeu, il le file à son voisin de gauche, donc moi. Les deux cartes qu'on a tirées, on les retourne en même temps. Hop. Voilà. Donc, ici nous avons donc J6. Donc J et 6. Et on a une carte construction, donc celle-là on la met de côté. À les montrer, on vient placer une cité 2 dessus. Et une fois qu'on aura fini la phase d'exploration, donc une fois qu'on aura fait au fur et à mesure qu'il n'y aura plus de cartes, vu qu'on en prend 2 à chaque fois, un jour on va arriver à la fin, on aura la phase de construction qui permettra de construire les différentes cités, les différents transports aériens, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là, aériens, les différentes ressources qu'on va pouvoir placer par la suite. Lui, bah c'est pareil, lui, il a F7, donc F7 ici, et il a pris une amélioration de terrain carotte, donc pareil, ça, il le garde précieusement, il reprend juste le morceau d'amélioration où il y a juste la carotte, et il vient le placer sur son terrain. Le joueur suivant, il a pris D3 et une cité de niveau 1. Donc D3, hop, donc D en position 3. On jette ça, et il a pris une carte de cité 1, donc pareil, qui garde précieusement. Il met une cité 1 dessus, et ainsi de suite. Donc là maintenant, logiquement, il ne nous reste plus que 8 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cartes. On en reprend 2. Alors les jaunes, ils sont en là. H, il va prendre H7. Et un campement. Et le reste des cartes, donc les 6 cartes, il les passe à son voisin de gauche. Le voisin de gauche, lui, il va prendre un parchemin. Et au fur et à mesure, il y a de moins en moins de cartes qui vont être de moins en moins intéressantes. Voilà. Et le joueur 3, lui, le joueur 3, le noir, il est là. Il va prendre ça. Et il va prendre ça aussi. Et donc les 6 cartes, il les repasse au joueur jaune. Et ainsi de suite, on retourne. Vous voyez, le système est super pas compliqué. On ne place qu'à cette phase-là que les lapins. Voilà, donc ici, j'ai un campement. Hop. Voilà, donc je mets un petit campement et je le garde pour la suite. Alors ils ont tous un numéro, donc là c'est le campement 3. Si jamais, donc à la phase de construction, il y a plusieurs campements différents, bah, on commencera par le campement avec le numéro 1. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, donc 1, 2, 3, 4, on les fera dans l'ordre. Et après, le H7. L'impression de jouer la bataille navale un petit peu. Voilà, on va prendre une cité ici. Et ça, on met ça à la défausse personnelle. Ici, lui, il y a un parchemin qui ne montre pas. Et la D5. D5. Et lui, pareil, il y a un parchemin qui ne montre pas. Et il a encore une cité 1. Voilà, et donc maintenant, on a nos 6 cartes. Et on va donc continuer, faire des tours comme ça jusqu'à qu'on n'en ait plus. Donc je vais continuer hors vidéo.
et je vous reprends après pour la phase de construction. Voilà, donc là on arrive à la fin de la première phase d'exploration. Chaque joueur il lui reste que 2 cartes, donc là on n'a pas le choix, on les retourne. On peut pas les changer. Voilà. Alors donc lui parchemin, il le garde de côté. Voilà, donc I4 et J10. I4 et J10. Donc même si c'est pas forcément des terrains qui m'intéressent, mais bon, ça peut faire un bon petit royaume de jaune. D9 et C8. D9 et C6. N'importe quoi. Heureusement qu'il y a des petits rappels sur les cartes, avec les dessins, on sait à quoi ça correspond. Et lui, eh ben lui la que dalle, c'est que 2 parchemins qu'il a. Donc voilà, donc la première phase d'exploration, elle est terminée, donc on a le terrain qui s'est quand même bien complété. Et maintenant, on va passer à la phase de construction. Donc chaque joueur prend ses cartes de construction qu'il a eues. Donc le joueur jaune, lui, il a une cité de niveau 2 et un campement. Le joueur rouge, lui, il a 2 améliorations. Donc une amélioration de carottes et une amélioration de poissons. Et le joueur noir, lui, il a 2 cités de niveau 1 et un campement aussi. Donc on fera les campements à la fin. Donc là, c'est vraiment en même temps. Chacun prend ses cités, ce qu'il a placé, et le place vraiment où il veut. Donc, on va placer ça, par exemple, ici. Voilà, comme ça au moins. J'ai pas mal, j'ai 1, 2, 3, 4. Même s'il n'y a qu'une ressource dedans, mais au moins c'est déjà pas mal. On fera le campement à la fin, on avait dit. Le joueur rouge, lui... lui en tout cas il a pas grand chose, parce qu'il a beaucoup de fiefs. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais qui ne ramène rien. Alors, au niveau des améliorations comme ça de terrain, on ne peut pas les placer là où il y a une cité. Et on ne peut pas en placer, donc c'est forcément sur un lapin, mais on ne peut pas en placer 2. Enfin, je ne pense pas. Ça va, je pense que c'est juste limité à 1. Par contre, si le lapin rouge avait ce terrain-là, on pourrait bien mettre les 2. Là, c'est pas gênant. Mais je pense pas qu'on puisse en poser 2 sur la même zone. Donc là, carotte et carotte, il n'y a aucun intérêt à le poser là. Donc là, on va déjà faire les 2 ressources ici. Donc c'est forcément, on place les améliorations sur un terrain qui est déjà à nous. Voilà, comme ça. Et comme ça, ces cartes-là, on peut les enlever et les mettre à la défausse. Et lui, 2 cités de niveau 1 pour le joueur noir. Lui, hop, on va en placer une ici. Et une ici. Voilà, donc ça pareil à la défausse. Et après, il nous reste 2 campements. Donc on a le joueur jaune et le joueur noir qui ont 2 cartes campement différents. Et donc on les fait dans l'ordre de numéro. Donc c'est d'abord le joueur noir qui place la sienne. Et après, ce sera le joueur jaune. Donc, le joueur noir, il va placer un campement. Donc alors un campement, on place juste, donc où est-ce qu'il y a un truc intéressant? Rien du tout. Hop, on va le placer ici, par exemple. Il prend un de ses lapins qu'il met comme ça, et donc c'est un campement donc temporaire qui donne le bonus de la zone où il se place. Ça lui fait une zone de plus, donc ça lui fait un plus grand fief. Là, ça fait un fief de 3. Mais seulement une personne un jour, peut-être, va tirer la carte de coordonnées F1. Si c'est le joueur noir, il transforme son campement,
enfin, il disparaît, le territoire est vraiment à lui maintenant. Par contre, si c'est le joueur rouge ou le joueur jaune, le campement est enlevé, et à la place du joueur noir, ben, on met un autre lapin, le joueur noir récupère son lapin. Donc là, il a été chassé par les propriétaires du lieu maintenant. Et donc maintenant, c'est au campement 3, donc les jaunes. Alors les jaunes, lui, hop, donc par exemple, il a déjà tout ça, mais avec une seule ressource, et donc il va en choper une deuxième, avec la forêt qui est en F5. Et on met ça à la défausse. Donc voilà pour la phase de construction. Donc on construit vraiment toutes les cartes que l'on a eues pendant la phase d'exploration. Donc les différentes cités, les différentes améliorations, les trafics aériens, les campements, etc. Et puis maintenant, on va compter le nombre de points pour chaque joueur. Donc on va commencer par le joueur rouge. Donc ici, il a un fief avec 0 tour, mais une ressource. Mais bon, 0 fois 1, ça fait 0. Pour ce lapin-là, exactement la même chose. 0 tour qu'il possède, même s'il est entouré de deux cités. Les cités ne sont pas à lui. Après ici, pareil, on a 2 ressources, mais 0 tour. Ici, on a une tour, mais 0 ressources. Pareil ici. Ici, rien, rien. Ici, rien du tout. Donc le joueur rouge a 0 points sur le tour 1. Le joueur noir, alors si on prend ici, il a une tour qui est à lui, une deuxième tour qui est à lui, et il a un terrain avec du bois, donc 2 tours fois une ressource, parce qu'on prend donc toutes les ressources différentes, même s'il y a bois et bois ici. Ça compte comme une ressource, donc 2 fois 1, 2 points. Il va pas aller loin. Lui, mais bon c'est le premier tour. Lui, rien. Lui, rien non plus. Lui, rien. Et je pense que j'ai fait le tour. Et le joueur jaune, donc pareil, rien, 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 rien. C'est ici que ça va jouer, donc là il a 1, 2, 3, 4, multiplié par une ressource, le bois qui est ici, la carotte, donc il marque 8 points. Le calcul des scores, enfin la phase de collecte est terminée. On reprend, hop, des cartes et on redistribue donc 12 cartes à chaque joueur. 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais dû le préparer à l'avance, ça aurait été plus vite. 9, 10, 11 et 12. Voilà, on range ça. Alors, on n'était pas obligé aussi de construire tout d'un coup. On aurait bien pu garder des bâtiments. Donc là, j'ai décidé de tout placer. Mais si jamais on ne voulait pas, par exemple, mettre le bâtiment niveau 2, on aurait pu le garder et le placer à la phase, à la manche 2, 3 ou 4. Il n'y a pas d'autodestruction de la manche, enfin des bâtiments qui ne sont pas placés entre les manches. Donc voilà, donc chaque joueur récupère 12 cartes, 12 nouvelles, et on recommence. Donc pareil, donc là on attaque la manche 2, donc on récupère des nouveaux parchemins, des nouvelles cartes coordonnées, des nouvelles, donc des ressources rares. Donc ça va être bien pour si j'arrive à avoir un bâtiment en H quelque chose ou en F. H1 mais c'est trop loin. F8 c'est déjà une cité. F1 bof.
Il n'y a rien qui l'intéresse, mais bon, il va pas le laisser passer, donc il le prend de côté, même s'il ne pourra pas le placer ce tour-ci, enfin cette manche-ci, il le placera à la manche d'après. Et il va prendre le F quelque chose, où est-ce qu'il est? Le F8. Comme ça, il va agrandir un petit peu son fief avec ce bâtiment-ci. Les 10 cartes, maintenant, il les passe à son voisin de droite. Donc la manche 1, on passe le jeu à notre voisin de gauche. Manche 2, voisin de droite. Manche 3, voisin de gauche. Manche 4, voisin de droite. Pour changer un petit peu. Donc le joueur rouge, pareil, il y a des ressources. Alors le joueur rouge, lui, il est un peu étalé partout. Partout, il y a du rouge. Hop, il va prendre le C7, ça l'intéresse, c'est dans cette zone ici. Je pense qu'il pourrait prendre n'importe quoi, je vais toujours tomber sur un lapin. Et D6. Ici, voilà, son jeu, il le donne au joueur jaune. Et le joueur noir... Alors, bah tiens, il va prendre une carte ravitaillement, ça c'est très bien. Et le joueur noir, lui, est placé en position 1. Alors, et E2, bah, ça peut l'intéresser s'il n'y a pas autre chose. B2, non. A5 non plus. Bon, on va prendre E2. Et les 10 cartes, il les passe à son joueur. À sa droite, donc le rouge. Maintenant pareil, on retourne simultanément nos 2 cartes. Alors c'est vrai que ça serait bien, ils auraient pu aussi penser, parce que la boîte était grande, mais faire un petit dashboard qu'on aurait pu mettre devant nous, et pour placer les différentes cartes. C'est vrai que c'est le bordel, mais faut s'y retrouver un petit peu. Donc pareil, donc là on a la ressource métaux à faire, donc on garde de côté. Et le F8, on place notre lapin. Ça nous fait une cité en plus. Donc voilà, donc à chaque fois, comme on a tous des cartes aussi coordonnées différentes, il n'y a pas de bataille de lapin, mis à part les campements. Sinon, voilà, il n'y a pas de fight vraiment entre les territoires. Alors, C7 et D6. Et notre joueur 2, noir, lui, il a E2. Et il a pris la carte ravitaillement, qui permet de piocher 2 cartes et les jouer immédiatement. Donc il tire 2 cartes de là, donc il a un parchemin qu'il garde, et il place un lapin en C10. Ça peut l'intéresser ou pas. Bon là, limite, il fait déjà un fief de 2. Donc voilà, bon, je vais arrêter là, vous avez à peu près compris le principe des règles de Bunny Kingdom. Parce que bon, c'est vrai que ça peut durer 1 heure, donc ça peut être assez long comme jeu, mais très tactique. Un bon petit jeu avec des beaux petits graphismes bien sympathiques et bien mignons. Là j'ai l'impression que c'est plus le jaune qui a l'air bien parti que les autres. Quoique le rouge commence à avoir un bon petit royaume ici aussi. Il faut que je place des ressources, des bâtiments de niveau 3, parce que forcément les bâtiments de niveau 3 ne se placent que dans les montagnes. Mais voilà, en sachant qu'il y a 4 manches, et toutes les cartes ne vont pas servir. Donc si tous les bâtiments de niveau 3 sont à la fin, et ben il est carotte. Enfin voilà. Donc un bon petit jeu de réflexion, bien sympa, de draft, de passage de cartes, etc. Vraiment bien sympa. Sur cette partie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.